former une phrase en anglais, on a besoin de 3 éléments. Sujet, verbe, complément. Quelles sont ces 3 choses dont on a besoin pour former une phrase en anglais? Sujet, verbe, complément. Voyez avec moi, mesdames, messieurs, la structure des phrases en anglais. On appelle ça syntaxe. Let's go and find out. Here we have actually, the first thing you need is a subject. Le sujet. Alors, le sujet peut être un nom propre. En anglais, on dit proper noun. Proper noun. Par exemple, Candy. Candy, c'est un nom propre de personne. Donc, on dit proper noun. Et toujours, mesdames, messieurs, mettez ça dans la tête. Always remember, pour les noms propres, il faut toujours utiliser la première lettre. Quelle que soit la position d'un nom propre dans une phrase, il faut utiliser la première lettre en lettre majuscule. You need to capitalize the first letter in the proper noun. Whatever the position the proper noun is in the sentence, you definitely need to use the capital letter, the first capital letter. All right, you say Candy, c'est un nom propre. Ça peut être un nom propre de pays, par exemple, Canada. Canada, c'est un nom propre de pays, voilà. On dit Canada avec lettre majuscule, première lettre majuscule. Attention, on ne peut pas utiliser un déterminant, un article devant les noms propres. Par exemple, Canada, on dit le Canada en français, mais en anglais, il faut dire Canada. Tout comme France, on dit France. On ne dit pas de France, on dit tout simplement France. Attention, il y a certains pays comme les Bahamas, on dit the Bahamas. Là, on peut utiliser l'article, le déterminant, on dit the Bahamas, ainsi que the United States of America. Les États-Unis se dit the United States of America, ainsi que the Philippines, on dit les Philippines, the Philippines, ainsi que, mesdames, messieurs, the United Kingdom, the Dominican Republic, les républiques, on utilise the. Vous voyez, les unis, par exemple, United Kingdom, United, etc. Voilà, c'est comme ça, mesdames, messieurs, il faut utiliser. Alors, il ne faut pas utiliser l'article devant les noms des pays. Ce sont des noms propres, à l'exception des pays qu'on vient de mentionner tantôt. Donc, on dit les noms communs. Voilà, noms propres, on ne peut pas utiliser l'article pour dire le Candy, là, voilà, quelques Candy. On utilise tout simplement le nom, boum boum. Et on a également les noms communs, par exemple, teacher, partout où vous passez, vous allez rencontrer un professeur. En anglais, you say teacher, par exemple, mother, on dit sister. Ce sont des noms communs, mesdames, messieurs. Là, il faut toujours utiliser un déterminant avec ces noms, à moins que vous voulez généraliser le cas. Par exemple, on a 2 phrases, je vais écrire 2 phrases pour vous et vous allez comprendre ce que j'explique ici. Les professeurs sont gentils, les professeurs sont gentils. Mais quelle est la différence en anglais? Lorsque vous dites the teachers are nice, ce sont des professeurs spécifiques. Vous voyez, on utilise l'article défini, ça veut dire c'est défini. Le professeur, c'est spécifique. Les professeurs, the teachers, je sais de quel professeur, ok, dont je parle. Et la personne qui m'écoute également sait de quel professeur on parle. Et là, mesdames, messieurs, sans article, on dit zero article. Voilà, on a une leçon spécifique pour ça dans notre communauté. Alors, si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous, tapez dans votre moteur de recherche Ritmo Anglais, Google ou Safari. Et comme ça, vous allez prendre un cours d'anglais avec nous sans difficulté. Let's continue, guys. So, on dit the teachers, cela s'appelle zero article. Cela veut dire pas d'article, ok? On dit les professeurs. La différence entre les professeurs sont nice et les professeurs sont nice, le premier c'est spécifique et ici le second c'est les professeurs au monde. De façon générale, on dit les professeurs partout dans le monde, les professeurs sont gentils. Mais ici, c'est les professeurs sont gentils. C'est exactement la différence entre eux lorsqu'on utilise l'article devant les noms communs et lorsqu'on n'utilise pas l'article devant les noms communs. C'est la différence. Mais généralement, on utilise l'article devant les noms communs. On utilise un déterminant. Vous voyez? Exactement, mesdames, messieurs. Alors, le sujet peut être un pronom. Un pronom, c'est un mot utilisé pour remplacer un nom. Imaginez-vous, mesdames, messieurs, on a des noms, voilà, Candy Jean, Candy Auguste, et vous allez répéter le nom à chaque fois vous voulez mentionner Candy, 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 Candy. De ce fait, donc ils sont venus avec quelque chose qu'on appelle pronom. Alors, c'est quoi un pronom? Un pronom, c'est un petit mot qu'on utilise pour remplacer un nom, pour éviter la répétition des noms. C'est pourquoi les pronoms, ils ont jusqu'à 1 à 5 lettres
quelque chose de ce genre. C'est juste pour simplifier et la phrase pour simplifier ce que vous allez dire, mesdames, messieurs, pour remplacer les noms. Voilà, au lieu de dire Candy, si on a déjà évoqué Candy, on peut utiliser Candy par un pronom personnel sujet. Je dis c'est he. J'ai déjà une leçon sur l'utilisation des 8 pronoms qui existent en anglais. Je vous prie de regarder cette leçon et on a un programme bien détaillé dans notre communauté. Si vous voulez apprendre anglais, tapez sur votre moteur de recherche Ritmo Anglais. Alors, on continue, mesdames, messieurs. Le sujet peut être également un groupe de mots. OK? On appelle ça noun phrase. N'oubliez pas, phrase en anglais veut dire groupe de mots. OK? Un groupe de noms s'appelle noun phrase. Un groupe de verbes s'appelle verb phrase. Un groupe de prépositions s'appelle prepositional phrase, ainsi que les adjectifs, etc. Vous voyez, il y a différence entre phrase and sentence. You see what I'm saying here? OK? Noun phrase, par exemple, the picture. The picture, c'est un nom, un noun phrase, un groupe de noms. What is a phrase? A phrase is a group of words work together as a unit. C'est un groupe de mots qui travaillent ensemble comme une unité. So, on dit the picture, il y a 2 mots. The picture, c'est un groupe nominal. En français, on dit groupe nominal. Ainsi que prepositional phrase, on a on the wall, on the wall. Gerund phrase, on a teaching English, teaching English. Vous voyez, on a verb phrase, try to go. Voilà, il y a plusieurs verbes dedans. Et on a adjectif, groupe adjectif, on dit very interesting. On a peut-être un adverbe ou un adjectif. Let's get back there, guys. So, les sujets d'une phrase peuvent être un nom propre, un nom commun ou un pronom pour remplacer un nom, et puis ou un groupe de mots, et également, bon, ça peut être un G1, ok? You say G1. All right, guys. Now, pour les verbes, donc, tout d'abord, mesdames, messieurs, il est important de différencier le temps que vous allez utiliser. Est-ce que c'est au passé? Est-ce que c'est au présent? La chose la plus importante en anglais, lorsque vous allez utiliser un verbe, c'est de savoir si c'est au passé, si c'est au présent, si c'est au futur. Au passé en anglais, pour former le passé en anglais de façon générale, on ajoute ED à la fin du verbe. Let me say that again. Pour former le passé en anglais de façon générale, on ajoute ED à la fin du verbe. Cependant, il y a une centaine de verbes qui n'acceptent pas le suffixe ED pour former le passé. Donc, on appelle ces verbes irréguliers. Donc, il faut apprendre. Si vous commencez à apprendre anglais, il est important d'apprendre les verbes irréguliers. Par exemple, si vous voulez bien apprendre anglais, donc vous devez apprendre avec la méthodologie et un professeur, un expert seulement pouvant vous aider, mesdames, messieurs. Par exemple, si on a dans une salle de classe 200 personnes et on a demandé de compter le nombre de garçons et le nombre de filles. Écoutez, mesdames, messieurs, on a dit qu'il y a 200 personnes, 20 filles. Comment vous allez faire ça? Est-ce que vous allez commencer à compter les garçons d'abord? Donc, logiquement, il faut, parce qu'on a dit qu'il y a 20 filles, vous allez compter les 20 filles et vous n'avez pas besoin de compter les restes. Donc, c'est une technique, mesdames, messieurs. Donc, si on a des milliers de verbes en anglais et on a dit que tous les verbes, presque tous les verbes sont des verbes réguliers à l'exception d'une centaine de verbes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre les verbes irréguliers d'abord. Une centaine de verbes irréguliers, il faut apprendre ces centaines de verbes justement. Et après, tous les autres verbes pour former le passé avec eux, on utilise ED. C'est la technique. Donc, moi, je peux vous aider à parler anglais si vous êtes intéressé. Mesdames, messieurs, OK? On continue, mesdames, messieurs. On dit regular verbs, irregular verbs. Par exemple, Candy. Candy a travaillé hier. Candy worked yesterday. Candy worked yesterday. Donc, c'est un verbe régulier. J'ajoute ED. OK? Teacher. The teacher gave me the chart. Ici, lorsqu'on dit Candy work, ça, c'est pas complet. La phrase n'est pas complète. On dit Candy a travaillé. Mais pour compléter la phrase, parce que complément veut dire, c'est compléter la phrase. Donner une idée beaucoup plus complète sur la phrase. Donc, on dit Candy worked. Et puis, le complément, c'est un complément adjectif. On dit adverbe de préférence. Candy worked yesterday. Candy worked yesterday. C'est complément circonstanciel de temps. OK? You say yesterday, un adverbe. Yesterday. The teacher gave. Le passé de give, c'est gave. Alors, il faut apprendre, ça fait partie des 100 verbes alors irréguliers. Les verbes qui ne prennent pas ED pour former le passé. Là, c'est le passé.
The teacher gave, le professeur a donné, m'a donné la craie. Le professeur m'a donné la craie. The teacher gave me the chalk. Ici, on a complément. Ça, c'est, il y a deux objets. On a objet direct et indirect. Objet direct qu'on donne, c'est the teacher give. La chose qu'on a donnée, c'est the chalk. Et qui a reçu la chose, c'est me. The teacher give me the chalk. OK. On a également he is tired. C'est un adjectif. Pour compléter la phrase, on dit he is. Mais est-ce que la phrase est complète? Non, ce n'est pas complète. Donc, il faut ajouter un complément. Le complément, ici, qu'on ajoute, c'est l'adjectif. He is tired. Voilà. Si vous voulez même compléter la phrase pour qu'on donne beaucoup plus d'idées, on peut dire he is tired today. On ajoute des compléments circonstanciels, le lieu, de temps. OK? Même une préposition si vous voulez. My favorite teacher feels. C'est un verbe utilisé ici. Un verbe de liaison. Feels tired, feels happy. My favorite teacher, mon professeur préféré, se sent heureux. My favorite teacher feels happy. Teaching makes me smart. Donc, enseigner, vous voyez, le girondif en anglais est utilisé. C'est lorsqu'on transforme un verbe en un nom, on ajoute ing. On dit teaching makes me smart. Teaching English is not easy. Enseigner l'anglais n'est pas facile. On transforme le verbe teach en un nom. On dit teaching English. C'est un groupe nominal. Noun phrase ou G1 phrase. G1 phrase, vous savez, teaching English. C'est un groupe girondif. Alright? Mais comporté comme un sujet. On dit teaching English is not easy. Enseigner anglais, c'est pas facile. Alright, guys? So, you need to understand these things, boys and girls, ladies and gentlemen. Et on a les temps. Tout d'abord, si vous voulez commencer avec l'apprentissage de l'anglais, il est important d'apprendre ces 4 temps, le présent simple, le présent continu, le passé simple et le futur simple. Donc, il y a 12 temps en anglais et on a une leçon sur les 12 temps, comment conjuguer les 12 temps en anglais. Il n'y a pas beaucoup. En français, on a 16 et en anglais, on a 12. Ces 12 temps, il faut apprendre avec la méthodologie. Disons, premier niveau, on commence avec 4 temps. Niveau 2, on commence avec 4 autres temps. Et ainsi que les autres niveaux comme ça, dans niveau beginner, intermediate, dans les 3 niveaux, vous allez maîtriser les 12 temps en anglais sans difficulté. Ça, c'est la méthode. Vous avez besoin d'un expert pouvant vous aider, mesdames, messieurs, dans votre apprentissage. Donc, généralement, mesdames, messieurs, les catégories lexicales, on a nouns. Voilà, ce sont les parties des phrases. On a nom, adjectif, verbe, pronom, déterminant, adposition. Adposition peut être une préposition, par exemple on the wall, OK? Mais il y a certaines langues, on utilise postposition. On n'utilise pas préposition, mais postposition. Par exemple, il y a une langue dans Hindi, quelque chose de ce genre, la langue Hindi, on dit que, par exemple, si on veut dire avec Candy, on dit Candy avec. On ne dit pas avec Candy. OK? On dit Candy avec. Là, on utilise the postposition. Bon, les deux s'appellent adposition. Vous avez besoin d'un expert pouvant vous aider, disons, la structure des phrases, la morphologie, la phonologie, syntaxe, etc. Donc, moi, je peux vous aider, mesdames, messieurs, si vous êtes intéressés à apprendre anglais avec moi. So, n'oubliez pas de taper Ritmo Anglais sur votre barre de recherche ou bien cliquer sur notre bio. Comme ça, vous allez apprendre sans difficulté. Je suis professeur Kendy Auguste. See you next time. Bye bye.